Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche soir, dimanche 20 juillet 2025, nouvelle vidéo, on se retrouve pour évoquer les dernières infos, l'arrivée de Marcus Rashford à Barcelone et évidemment toute l'actualité de manière générale du Barça. N'hésitez pas avant de commencer la vidéo à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker, commenter, partager comme d'habitude ou encore me soutenir financièrement sur la page souscription sur Twitter. C'est parti, on y va sans plus attendre. Je vous l'avais annoncé hier lors de la vidéo. L'arrivée de Marcus Rashford a été avancée grandement lors des dernières heures. Il est en ce moment arrivé à Barcelone. Donc excellente nouvelle pour le Barça qui s'assure donc l'arrivée de Marcus Rashford, l'ailier anglais, je le rappelle, qui appartenait et qui appartient toujours d'ailleurs à Manchester United, qui avait une relation conflictuelle avec Ruben Amorim, le coach, mais également avec Manchester de manière générale. Et en plus, on va pas se mentir, le gros salaire et les prêts, enfin sachant qu'il avait fait un prêt à Aston Villa qui était plutôt positif, eh bien, il était dans une situation compliquée parce que United ne le voulait plus. Et d'autre côté, il a un salaire important, donc il fallait trouver donc un club qui puisse quand même l'accueillir. Chose faite, sa priorité a toujours été Barcelone. Le Barça, après avoir eu comme priorité Luis Diaz, mais beaucoup trop cher, puis le dossier Nico Williams, finalement, le Barça est allé sur Marcus Rashford. Je pense que c'est une bonne alternative concernant Rashford, parce que c'est un profil de joueur intéressant, qui a beaucoup de choses à prouver, qui est revanchard. Je n'attends pas Rashford comme étant un joueur, on va dire, game changer, mais ça reste un joueur qui va évidemment apporter en sortie de banc, avec un profil peut-être différent. Ça peut également être un joueur qui peut tantôt jouer sur les côtés, tantôt comme numéro 9. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On sait qu'Hansi Flick, c'est un coach qui est capable de relancer quasiment tous les joueurs de son effectif. Et donc avoir une alternative sur le côté, que ce soit à droite, à gauche ou même en numéro 9, c'est toujours positif. Sachant que le problème, sur certains moments de la saison passée, c'était que lorsque certains n'étaient pas dans leur match, eh bien on était en difficulté comme contre l'Inter. Bref, on a plus de détails concernant l'arrivée de Marcus Rashford, concernant donc le joueur prêt avec option d'achat fixé entre 30 et 35 millions d'euros, donc les sources diffèrent. Concernant le salaire, là aussi les sources diffèrent, entre 10 et 14 millions d'euros bruts annuels, donc un salaire quand même qui a diminué par rapport à ce qu'il touche à Manchester United, même si ça reste quand même un salaire élevé. Donc Rashford, pour l'instant, c'est une arrivée très court-termiste. Si il fait une grande saison, le Barça n'écarte pas de l'acheter, sachant que, comme vous le savez, l'été prochain, il y aura deux dossiers prioritaires. Le dossier du numéro 9, le dossier du défenseur central, et voire d'un ailier gauche si Rashford ne réussit pas. Ce qui fait quand même beaucoup de dossiers importants, mais en cas de succès, et on l'espère, vu le prix de vu le montant de l'option d'achat, ça pourrait être une alternative assez intéressante pour avoir un numéro 9 ou autre. Donc ça, c'est plutôt positif pour le Barça qui a su dealer, alors que Manchester au début demandait 50 millions d'euros, mais c'était infaisable, sachant que le salaire du joueur est tellement important qu'aucun club en Europe ne pouvait, sachant que lui priorisait le Barça, et bien que ce soit des offres venues de Turquie ou d'Arabie Saoudite, et bien elles avaient trop peu d'importance pour lui. Donc le Barça et Manchester a été destiné entre guillemets à trouver une solution. Donc il a voyagé pour Barcelone depuis Nottingham en avion, en jet privé. C'est d'ailleurs le premier vol le plus suivi au monde sur l'application Flight Radar. Bon, c'est classique, hein. Donc le Barça, comme je vous l'ai dit, avait vraiment besoin de se bouger sur le mercato parce que après les dossiers Luis Diaz et Nico Williams, il fallait absolument se renforcer à ce poste en attaque et donc il fallait évidemment se bouger les fesses, sachant que il reste beaucoup de choses à faire. Maintenant, on va entrer quand même dans les détails économiques, financiers, avec le fair play financier. Comme vous le savez, le Barça, pour l'instant, n'est pas encore soumis à la règle de jeu 1 pour 1. Cela dépend, encore une fois, de timings, parce que Crow Spain, la société auditeur des comptes du club, est en train de rédiger les conclusions de cet audit. Et donc, pour l'instant, on patiente qu'elle soit rédigée et ensuite envoyée à la Liga, sachant que la Liga est plutôt optimiste, le Barça aussi, mais ça ne veut rien dire tant que ce n'est pas rédigé. L'objectif étant que le Barça obtienne la règle du 1 pour 1 grâce aux sièges VIP qui ont été cédés pendant un certain temps
contre 100 millions d'euros. Et une fois arrivé au 1 pour 1, le Barça va inscrire les joueurs. C'est pour cela que pour l'instant, il n'y a pas eu d'inscription. C'est beaucoup mieux de pouvoir les inscrire quand tu es à la règle du 1 pour 1 qu'à la règle de 60% où là, tu ne peux pas réinvestir tout ce que tu as économisé. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ce qu'on sait, c'est qu'avec les départs de Clément Lenglet, Ansu Fati, Alex Vaillé, Todibo, etc., tu as un fair play financier qui a été généré aux alentours de 30 millions d'euros, ce qui est largement suffisant, encore plus si tu as la règle du 1 pour 1 pour inscrire Joan Garcia, Rashford, et pour l'instant, encore plus, un peu plus, parce que tu as, évidemment, dans ce cas-là, tu auras de la marge. On le sait, Joan Garcia, c'est à peu près 12 millions d'euros pour l'inscrire. Rashford, on va dire, allez, 14 millions d'euros. Ce qui fait évidemment 12 plus 14, 26. Tu as une marge de 30 millions d'euros pour l'instant, sachant que des départs supplémentaires pourront avoir lieu, sachant qu'il y a le dossier Ter Stegen. En cas de blessure de plus de 4 mois, tu peux inscrire avec 80% du salaire de Ter Stegen, Joan Garcia. Donc tu économises 12 millions d'euros à inscrire, ce qui est quand même plutôt positif, et tu pourras avoir donc 30 millions d'euros pour le fair play, que tu vas utiliser pour Rashford, voire pour plus de joueurs. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y aura des départs supplémentaires attendus, que ça soit Pau Victor, que ça soit Iñaki Peña, Oriol Romeu, ou encore la baisse de salaire de Frenkie de Jong. C'est pour vous dire que le mercato est loin d'être fini en termes de potentiel. Évidemment, c'est dans la situation où tu es dans la règle du 1 pour 1. Si tu n'es pas dans la règle du 1 pour 1, eh bien, tu auras quand même de la marge. Parce que si Ter Stegen se fait opérer, tu as Joan Garcia qui sera inscrit avec le salaire de Ter Stegen, donc ça c'est bien. Et d'autre côté, tu auras généré 30 millions d'euros de fair play et tu pourras réinvestir que 60%. Et c'est largement suffisant avec les petits départs qu'il y a eu en plus pour Marcus Rashford. Mais c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas d'inscription. Le Barça attend la règle du 1 pour 1 pour ensuite pouvoir inscrire tout le monde. J'ai pas cité Chesney, mais lui aussi, Joan Garcia plus Rashford, c'est à peu près 30 millions de fair play. Le Barça a généré 30 millions de fair play. On pourrait inscrire tout le monde à la règle du 1 pour 1 et voir si tu fais des départs supplémentaires, comme je vous l'ai dit, pouvoir être actif sur le mercato, voire plus si Ter Stegen est bien opéré et absent pendant 4 mois, eh bien, tu n'as pas à générer 12 millions de fair play pour Joan Garcia. C'est pour vous dire que le mercato peut encore bouger, et en ce sens, il y a beaucoup de rumeurs sur le poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite. On parle beaucoup, notamment, de Dumfries, qui a une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Bon, on verra évidemment ce qui va se passer, mais mercato loin d'être fini pour le Barça. J'ai pas cité en arrivée Rooney Bargi parce qu'il est inscrit avec l'équipe B, donc ce n'est pas un problème. Voilà en gros pour les informations, les dernières informations les plus capitales. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.